Bienvenue dans ce magazine de sport dénommé Débrief version télévision. Aujourd'hui, on va devoir vous parler de l'actualité de l'heure au niveau de la Ligue nationale de football, compétition d'élite de la RDC. Au niveau des résultats, ça sera les compétitions africaines interclubs. On va finir avec ce clash, cette rivalité entre le boxeur Tony Oka et Martin Bacolé. Une émission dédiée à mon épouse qui fête son anniversaire aujourd'hui, le 14 février. Joyeux anniversaire à Montumba. Et sur ce, nous recevons pour vous les analystes sportifs. Je commence avec Cléophas Sangongo. Il est analyste sportif également, directeur de communication de la formation de l'association sportive Simba Kamikaze de la ville de Coluzi, à qui nous disons bienvenue. Merci Raymond. Bonjour, bonsoir à tous les sportifs de la province du Lualaba, mais aussi ceux qui nous regardent à travers le monde. C'est un honneur pour moi de retrouver ce plateau de Mikuba Télévision. Aux côtés de Cléophas Sangongo, pour la toute première fois, nous recevons pour vous l'ancien directeur de communication du tout-puissant Englebert Mazembe, le responsable gestionnaire du stade tout-puissant Englebert Mazembe, pourquoi pas un chevronné, un aîné. Il s'agit des héritiers Yindoula. Bienvenue. Merci Raymond. Je voulais juste vous taquiner. Merci. Je suis très flatté de mettre mes pieds dans ces beaux cadres. Hein. Mikuba, c'est beau cadre. Ça ne suffit pas d'avoir une très belle image à la maison, mais cette belle image n'est pas une image de l'intelligence artificielle. Hein. Oh. Oui, c'est une réelle image. Merci. C'est un beau cadre et je suis très flatté. Je ne pouvais pas décliner votre invitation et surtout, étant à Coluzi pour disputer 2 matchs, merci. Il fallait qu'on partage un peu. C'est qu'il y aura plusieurs questions sur notre équipe de TP Mazembe et nous sommes disposés. Comme je l'ai dit souvent, les questions sont les vôtres et les réponses sont les miennes. Et je réponds à toutes les questions. Tabou, sans tabou. Nous allons poser des questions sans tabou. À répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Ensemble avec eux, nous allons essayer d'acheminer avec cette émission. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire merci à Passion Kalumba, merci à Emery Kitenge, pourquoi pas Charles Kassonga, John Omuma et aussi à Kessia Famba, Dominique Ngombe. Sont des personnes qui nous accompagnent en ce qui concerne la technique. On entre dans le vif du sujet. Grand débrief, c'est cette sanction qu'on a infligée à la formation du Daring Club Motema Pembe par rapport au litige qu'avait cette formation au niveau de la Fédération internationale de football association. Et c'est à l'EPFKIN où l'affaire a commencé. Cette affaire s'est retrouvée au niveau de la Fédération congolaise de football association. Cette dernière a convoqué l'EPFKIN, a convoqué le Daring Club Motema Pembe, a convoqué la Ligue nationale de football, a convoqué également quelques témoins. Sur ces, il y a eu 2 sanctions qui sont tombées. Sur ce, nous recevons pour vous les analystes sportifs. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle, Cléophas Sangongo? Bon, c'est un choc pour un club de la République démocratique du Congo, un club mythique de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe, mais qui était déjà, je présume, informé de la situation depuis quelque temps. Et tout cela vient d'être mis en lumière après cette bourde en Coupe du Congo. Et c'est à partir de là que la situation est maintenant au vu et au su de tout le monde. On savait que le Daring Club Motema Pembe ne devait pas recruter durant, je crois, 3 fenêtres, mais la situation, on pensait qu'elle était déjà gérée en interne. Mais c'est le dossier Aigle du Congo en Coupe les Aigles du Congo au tour préliminaire qui a suscité tout cela avec la demande de son comité sur l'éclaircissement du dossier. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise foi parce que les dirigeants des Aigles du Congo sont passés par les Daring Club Motema Pembe? En football, c'est le football. Le football est régi par les règlements. On doit suivre ces règlements, on doit accepter de suivre tout ce qui est dit dans les règlements du football. Les Aigles du Congo a fait suivre cela parce qu'il savait qu'il y avait
quelque chose qui clochait chez le Daring Club Motema Pembe, d'autant plus que les dirigeants des Aigles du Congo furent dirigeants chez les Daring Club Motema Pembe. Donc, ils ont toutes ces informations-là. Mais aussi, en retour, moi, je me dis, si la Fédération congolaise de football a essayé de protéger les Daring Club Motema Pembe tous ces temps, elle a mis à nu les Daring Club Motema Pembe en demandant, parce que par la suite, la fédération a demandé des informations à la FIFA et la réunion a eu lieu juste après la réponse de la FIFA. Moi, je crois que c'est un coup dur, mais le Daring Club Motema Pembe peut toujours s'en sortir au cas où tout est mis en œuvre, au cas où tout est bien géré en interne. Voilà. J'ai une question qui me vient en esprit avant de prendre Héritier. Est-ce que ce n'est pas la jalousie des adversaires du Daring Club Motema Pembe et aussi la négligence de certains dirigeants du Daring Club Motema Pembe que nous sommes arrivés de quelle manière les nouveaux dirigeants sont arrivés, de quelle manière les anciens sont partis, c'est ça aussi le problème. Parce que Vidier Chimanga, qui avait une vision avec le Daring Club Motema Pembe, un club qui appartient à tout le monde, entre guillemets, à tout Quinois, voilà. Et il est parti, il a été remercié en monnaie des singes. Peut-être c'est une façon de se venger, mais il n'est pas responsable de cette situation. Il suffisait juste de respecter les règles de jeu et voilà, tout allait bien se passer. Et on savait tous ces temps qu'en interne déjà, le Daring Club Motema Pembe vit plusieurs fissures, plusieurs cassures, puisqu'il devait y avoir les élections qui n'ont pas été organisées, puisqu'il y a 2 clans déjà en interne. Je crois qu'il y a déjà bicéphalisme. Voilà. Héritier Indoula, bienvenue encore une fois sur ce plateau de débrief version télévision. Parlons un peu texte. Est-ce que le Daring Club Motema Pembe a tort, ou soit la fédération a raison, ou soit l'EPEFKIN a surgi comme étant trouble fait? Ici, on mélange un peu du tout. On mélange le cœur, qui est passionnel. On mélange le cerveau, qui est rationnel. On mélange un peu du tout. Mais nous avons eu, nous les TP Mazembe, nous sommes passés par cette situation. Mais nous sommes en sortie. Vous êtes en sortie, je me rappelle. Nous sommes passés par cette situation et nous sommes les seuls clubs au Congo qui s'est en sortie de cette situation. Nous sommes les seuls clubs qui a été sévèrement frappé par la FIFA et par la FECOFA. Aujourd'hui, si vous voyez la décision, il y a 2 ans que j'avais tous ces éléments. Aujourd'hui, si vous voyez la décision, on parle des restrictions de transfert pour DSMP pendant 3 mercato. Ça commence de quand? Depuis mars 2025 et même avant. Mais DSMP a été autorisé d'inscrire les nouveaux joueurs. Nous, le TP Mazembe, nous avons été interdits d'inscrire les nouveaux joueurs. Nous avons joué les préliminaires d'une Coupe d'Afrique des Nations avec 17 joueurs simplement. Quand c'est une équipe comme les TP Mazembe, c'est toute la FECOFA qui est debout. C'est tout le monde qui est debout qui veut frapper. Mais s'il s'agit des autres équipes, on arrange en interne. Et les conséquences aujourd'hui, elles sont lourdes pour les Daring Club Motema Pembe et pour le football congolais. Aujourd'hui, ne voyez pas simplement la sanction. Je pense que la FIFA reviendra après pour demander des comptes à la fédération. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce qu'elle avait fait en pour éviter ça? Parce qu'il y a peut-être d'autres équipes qui vont se plaindre. Mais la situation telle qu'elle est là, il n'existe pas de jalousie. Mais comment ça? C'est les dirigeants qui ont introduit une requête, ce sont les anciens dirigeants du Daring Club Motema Pembe. Loin de moi l'idée de parler de jalousie en indexant le président Vidier Chimanga, même si je sais que lui n'a pas géré très bien ses dossiers en amont. Il ne l'a pas fait parce que c'est un ancien dirigeant de DSMP. Et tous les dossiers, parmi les dossiers, j'ai répertorié, il y a les dossiers du coach André Agostinelli, où il faut 367 000 $. Il y a un autre dossier, parce qu'au niveau de la FIFA, on parle de numéro de dossier, un autre dossier FTD 19 523, il faut 116 000. 19 576, il faut 55 000 plus 9 800 d'amende. Il y a 25 991, il faut 94 000 plus 12 000 d'amende. Et à ces montants, il faut ajouter 5% après chaque période. 5% après chaque période. C'est que tous les présidents qui se sont succédés au sein d'Daring Club Motema Pembe, ce sont eux les responsables. Ils n'ont pas bien géré ce dossier. Parce qu'avant qu'on arrive à la FIFA, à moins que DSMP prouve, comme nous à l'époque, que l'équipe n'avait pas reçu de mails,
Comme nous, à un certain moment, il y a certains dossiers où nous n'avons pas reçu de mails qui sont allés dans les spams. Mais la FIFA a prouvé, et nous sommes allés jusqu'au niveau du TAS, on a prouvé que les mails étaient allés dans les spams. Mais après, nous avons pris toutes les dispositions pour suivre et déprès ces dossiers. Et nous avons des équipes qui sont mobilisées pour suivre ces dossiers. Mais le cas des DSMP, c'est qu'aujourd'hui, dans le football et surtout dans certains clubs, si la tête de Raymond ne te plaît pas, il faut que Raymond dégage. Raymond va dégager, bien sûr. Mais comment que je m'y mette. Oui, autant que je m'y mette. Mais comment gérer les dossiers administratifs du club? Tout le monde ne peut pas partir au club au même moment. Là, il faut que les sportifs congolais les retiennent. Même au niveau de la fédération, aujourd'hui, on veut un nouveau comité. Le comité qui est là va partir. Mais il faut que les administratifs restent, traitent sereinement les dossiers. Pour régler les litiges. Si c'était bien passé avant l'arrivée du président Vidi, après avec l'arrivée des autres présidents, avec tous ceux qui se sont succédés, on n'aurait pas ces problèmes. Et nous, au TP Mazembe, nous sommes en sortie avec l'implication personnelle du président Moïse Katumbi qui a tout payé et un bon cabinet d'avocats. On a laissé ça derrière nous. Héritier, parlons avec logique. Est-ce que la Fédération congolaise de football association avait droit d'interpeller directement la formation de DSMP? La FECOFA avait droit d'interpeller mais pas d'interférer. Il y a deux choses. Avait droit d'interpeller mais pas d'interférer. Parce que la FECOFA n'est pas partie au procès. C'est comme vous n'avez pas payé votre entraîneur. Ce n'est pas le problème de la FECOFA. Ça, ce n'est pas le problème de la FECOFA. C'est un problème entre vous et votre entraîneur qui vous réclame 367 000 $ américains. La FECOFA peut agir en conciliant les deux parties. En signant par exemple une convention transactionnelle, un protocole d'accord de paiement. Là, la FECOFA peut intervenir. Ou on prend un exemple. Le dernier club Motema, la FECOFA doit au dernier club Motema Pembe, je ne sais pas, 100 ou 150 000 $ de participation à la Coupe du Congo. La FECOFA peut se mettre d'accord avec DSMP. Et l'autre partie dire, à la place de 150 000 $ que je vous dois, je vais payer, à votre créancier et signer un document. Et le dernier club Motema Pembe prendra à son tour ces documents, l'exhibera au niveau du tribunal du football. Là, qui a les dossiers pour dire, moi, je me suis engagé à payer selon cette échéance. Je pense que c'est ce qui n'a pas été fait pour les cas d'Henri Clé Motema. C'est-à-dire le DSMP n'a pas respecté l'article 18 bis, si je ne me trompe pas, de la FIFA. Oui, c'est un peu une certaine négligence. Moi, je ne parle pas des acteurs qui sont là, des animateurs d'Henri Clé Motema Pembe. Mais c'est la conséquence de la succession de personnes à un seul poste, qui est un poste qui doit être un poste stable. Les postes de secrétariat d'un club, ce n'est pas un poste où aujourd'hui, vous avez un secrétaire en une saison, vous les faites partir. Ils cherchent un secrétaire de leur obédience. Ils peuvent faire quoi? C'est ça tout le problème. Aujourd'hui, moi je l'ai dit tout haut, aujourd'hui dans des clubs de football, on n'a pas besoin de gens de votre obédience pour travailler. On a besoin de professionnels. On a besoin de professionnels. Ce n'est pas parce que tu es fanatique de l'AS Simba que tu dois être secrétaire de Simba à fond, que tu dois être administratif de Simba. Prenons l'exemple. Les avocats que nous engageons, sont-ils de notre obédience? Non, ils défendent nos intérêts. C'est qu'il faut, on met quelqu'un qui est de l'équipe, qui connaît l'équipe, mais on doit mettre des professionnels. Et la situation d'Henri Clé Motema Pembe, c'est le manque de professionnalisme où on se retrouve dans ces cas. Et la FECOFA a aidé, je peux le dire, sans peur d'être contredit. La FECOFA a aidé les Darin Clé Motema Pembe, a cautionné cela. Une équipe interdit d'enregistrer les joueurs, mais cette équipe a bel et bien enregistré les joueurs. Comment cette équipe a-t-elle enregistré les joueurs? Il faut se poser cette question. Comment nous sommes arrivés à avoir des joueurs inscrits? Parce qu'en enregistrant les joueurs, il faudra avoir l'aval de la fédération. On aurait appris qu'ils avaient même des bordereaux, des paiements, des licences de ces nouveaux joueurs. Comment est-ce qu'ils ont eu ça? C'est la question. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. La FECOFA n'a pas fait son travail. Et je vais vous démontrer comment la FECOFA n'a pas fait son travail. La FECOFA, en recevant l'ordre de ne pas inscrire les joueurs, c'est le secrétariat de la FECOFA qui reçoit. La FECOFA doit instruire ses services. Vous comprenez bien, la FECOFA doit inscrire ses services. Et parmi les services de la FECOFA, nous avons les services d'affiliation au niveau de chaque ligue, tout comme au niveau de la fédération. Aujourd'hui, la FECOFA, c'est elle qui contrôle toutes les affiliations.
Je vais vous donner un exemple. On parle de Colosi, parce que vous aimez ta partie de Colosi. Une équipe de l'entente urbaine de Colosi est interdite de recruter. Et nous avons les homologations au niveau de l'entente. Il faut un bordereau. Effectivement. On va instruire la FECOFA, sachant qu'il y a les FC Mikuba TV par exemple, qui est interdit de recruter. La FECOFA va instruire les services d'affiliation au niveau de l'entente, tout comme à son niveau, au niveau fédéral, de ne pas accepter les joueurs qui viennent en transfert. On ne peut qu'accepter les joueurs qui ont été formés par eux, monter les échelons. les joueurs qui reviennent de transfert et les joueurs qui prolongent le contrat. Pas recruter. Pas recruter. On vous dit interdit de recruter. La FECOFA a fermé les yeux. Et moi, je suis étonné aujourd'hui. La FECOFA veut se laver les yeux, jouer les Ponce Pilate. Non. La FECOFA est responsable de cette situation. Si déjà, lors du premier, on appelle ça ban, lors du premier registre de ban au niveau de la FIFA, la FECOFA avait imposé ça au niveau de la FECOFA et de la Ligue nationale de football, on n'arrivait pas à ces dossiers. On bloquerait des SMP déjà en amont. On les bloquerait et DSMP se retrouverait dans une situation où il n'a pas de joueurs, il ne sait pas bien jouer les championnats nationaux et en restant derrière, DSMP ne pouvait pas être parmi les mieux classés et il pouvait se retrouver facilement en deuxième division. Et les jours que la FIFA demanderait des comptes, moi j'ai même honte, il faut que je vous le dise, j'ai honte. Les Conors, parlons de la FECOFA, qui instruit la Ligue Foot qui dit je vous demande d'exécuter la décision et de me faire vite rapport pour que je transmette ces rapports-là à la FIFA. J'ai instruit également les PEFKIN. Je ne sais pas. Est-ce que ce Conor a-t-il peur de prendre une décision? Non. Le Conor est en train aujourd'hui de chercher à se rattraper après avoir commis beaucoup de fautes. Parce que nous avons nos règlements généraux et sportifs. Pour sanctionner, il faut suivre la procédure qui est dans notre code disciplinaire, tout comme dans nos... Non, les sanctions, dans notre code disciplinaire, et toute la procédure au niveau des RGS. Que dit nos RGS quand il y a plainte? Si la situation ne dépend pas de la Ligue demande un renseignement à l'entité qui est au-dessus. Supérieur. L'entité qui est au-dessus, c'est la fédération. Et la LIFKIN a demandé des renseignements. La FECOFA... Je n'ai pas encore vu la lettre que la FECOFA a transmise à la LIFKIN. Cette lettre doit avoir comme objet votre demande de renseignement. C'est dans cette lettre que la FECOFA va expliquer à la LIFKIN, voici la situation, voici la situation, voici la situation, voici ça, voici les annexes. Comme étant renseignant, comme étant renseignant. Pas comme étant partie prenante. Partie prenante. Parce que le dossier est géré par la LIFKIN. La FECOFA ne pouvait gérer que ces dossiers si les dossiers arrivaient à l'étape de l'évocation, alors que nous ne sommes pas encore à l'étape de l'évocation. Et la FECOFA ne pouvait pas aussi enjoindre à la LIFKIN des décisions à prendre. Non, prenez telle décision. Non, la FECOFA doit répondre à un renseignement. C'est dans ces méli-mélo, déjà trempé dans la sauce comme on le dit. Maintenant, il faut se laver les mains avec le savon pour dire que ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est la LIFKIN qui a décidé. Cléophas Ngongo, dans tout ça, voyez-vous la responsabilité de qui? Bon, il y a plusieurs responsabilités et d'autres clubs doivent prendre ça comme exemple, surtout les équipes populaires où aujourd'hui il y a tel qui dirige, le lendemain c'est un autre politicien qui vient, contraire à celui-là, on doit mettre de côté, voire même l'intendant. On met de côté toute l'administration, imaginez-vous. Exactement, même l'intendant parce qu'il était proche du précédent président, on doit le mettre dehors, c'est compliqué. Moi je pense que ça doit nous servir, ça doit servir d'exemple à tous ces clubs, à tous les clubs populaires de la République démocratique du Congo. Je crois que le dernier club Motema Pembe, qui se retrouve directement, comme M. Héritier l'a dit, dans la sauce, doit rapidement se relancer. Se relancer, le DSMP doit faire quoi? Est-ce que le DSMP a quand même la chance? Je l'ai encore dit à la radio tout à l'heure, le Daring Club Motema Pembe doit apurer toutes ces dettes-là. C'est l'une des solutions actuellement. Ça veut dire avoir les moyens d'apurer toutes ces dettes. Et aussi, moi je ne sais pas, à moins que je ne me trompe, j'ai comme l'impression que la majorité des joueurs expatriés, on voulait faire plaisir à qui? À une certaine période, on voulait suivre la voie du tout-puissant Mazembe, alors qu'on n'a peut-être pas les moyens. On veut prendre un Sénégalais, on veut amener un Tanzanien, on veut prendre
un entraîneur belge alors qu'on n'en a pas les moyens. À Kinshasa, il y a des joueurs. Vous savez, la majorité des joueurs par rapport au cas relevé sur le Daring Club Motema Pembe, et voire même les entraîneurs sont des expatriés. Et ça pèse sur nos équipes. Si c'était un joueur congolais, un entraîneur congolais, ça n'aurait pas peut-être arrivé à 3 millions et au-delà. Mais je pense qu'il y a plusieurs Daringmen à Kinshasa, voire même partout au monde, qui peuvent se tenir main dans la main et sauver l'équipe. Allez-y, monsieur Héritier. Après la première étape, je pense que ceux qui nous suivent, surtout les supporters de SMP, doivent comprendre la situation. La deuxième étape, c'est les conséquences. Les premières conséquences aujourd'hui, on doit retirer 6 points par dossier dans le Motema Pembe. C'est ce que dit les règlements. C'est que c'est 6 points. On ne peut pas aller au-delà de 6 points. Et quand on fait la somme des dossiers, 1, 2, 3, on est à 6 dossiers. Ça arrive à 24 points. 24 points. Même si DCMP paye aujourd'hui, les 24 points doivent partir. La sanction va exister. Parce que si vous lisez ces sanctions, on vous dit il faut les payer dans les 30 jours. Vous n'avez pas payé dans les 30 jours, on va vous retirer 24 points. Et dès qu'on retire les 24 points, la sanction maintenant sportive est que vous êtes obligé, si vous êtes à 27 points, on fait moins 24, vous êtes à 3 points. À 3 points, vous êtes relégable. Relégable. Vous êtes relégable. Ça, c'est parmi les conséquences. Même si on paye aujourd'hui, DCMP doit perdre ces 24 points. La deuxième conséquence, là, je pense que les sportifs doivent ouvrir les yeux par rapport à ce qui va se passer. On va encore chercher à protéger DCMP. En cherchant à les protéger, pourquoi? On vous dit 3 fenêtres fermées. Mais vous verrez que les mêmes joueurs vont rester, seront en train de jouer. Alors que ces joueurs ont été Il faudrait qu'ils regagnent leur club. Les joueurs ont été inscrits frauduleusement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les sanctionner. Il faut annuler tous les transferts, surtout les inscriptions. En annulant toutes ces inscriptions, DCMP aujourd'hui peut se retrouver avec 5 ou 6 joueurs. Et je vois DCMP finir cette saison. C'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et si la LIFKIN, la LINAFOOT, les 2 entités sont correctes ainsi que les CONOR, les Daring Club Motema Pembe doit, au lieu que la LIFKIN agisse, avoir la sanction la plus lourde, et c'est prévu dans les règlements, une relégation administrative. Oh. Oui, c'est prévu dans les règlements. La relégation administrative. La relégation administrative, c'est, on vous dit déjà 24 points sont perdus, vous n'avez plus de joueurs aujourd'hui, parce que c'est depuis 3 ans que DCMP a cette situation, et DCMP doit rapatrier ses anciens joueurs. Tu vois? Ceux qui étaient là étaient éligibles à l'époque, et je vois DCMP difficilement s'en sortir, et DCMP doit se retrouver logiquement en 2e division. Et je l'ai dit, c'est parce que je n'aime pas trop polariser, hein. Ça me gêne de parler d'une ville. Hein? Ça me gêne de parler d'une ville. Parce que c'est une équipe de Kinshasa. C'est parce que DCMP a beaucoup de gens qui sont des décideurs aujourd'hui du football, qui vont tout faire pour étouffer l'affaire. Mais si c'était une équipe de Kolosi, une équipe de Lubumbashi, en l'occurrence le TP Mazembe, aujourd'hui, même les ministres des Sports interviendraient pour qu'on descende. Vraiment, vous venez de comprendre le contour de ce dossier du Daring Club Motema Pembe. On attend la suite. Nous allons revenir encore une fois, analyser. C'est un dossier à suivre. On reste toujours dans l'actualité et de l'heure de la Ligue nationale de football pour vous parler cette fois-ci de... Non, avant de partir, une autre précision. Allez-y rapidement. Des émissions comme ça, il y a surtout les supporters qui suivent. Si vous faites la somme de tout, selon... la situation transmise par la FIFA, nous sommes à plus de 700 000 $ que DCMP doit payer. Est-ce que DCMP sera payé? Oui, je pense. Pour arriver à payer, DCMP a un président, DCMP a un comité. Et la seule voie pour les Daring Club Motema Pembe aujourd'hui, c'est d'arriver à payer. Au-delà de payer, c'est d'engager des professionnels. Et parmi les professionnels, nous avons un professionnel administratif, et des professionnels juridiques qui vont s'occuper des dossiers au niveau de la FIFA, tout comme au niveau du TAS et autres. C'est ça la condition. Même si vous avez 5 millions de supporters, même si c'est vous qui
qui remplissaient les stades des martyrs. Mais si vous ne suivez pas cette procédure, vous n'allez pas vous en sortir. Vous pouvez avoir l'argent, mais comment arriver à les payer? Vous allez les payer où? Il faut avoir des professionnels pour vous Il faut avoir les professionnels pour vous guider. Il y a d'abord la gestion des TMS, la gestion du portail juridique, la gestion de tous ces éléments-là. Il faut avoir des professionnels pour les faire. Et aujourd'hui, on ajoute encore la gestion du club, avoir les professionnels pour demander chaque fois la licence des clubs. C'est qu'il y a tous ces éléments. Si vous n'avez pas de professionnels, si vous n'avez pas de passionnés, les gens qui veulent apprendre, travailler au service de l'équipe, vous pouvez beau avoir les meilleurs fanatiques, vous pouvez beau avoir tout ce que vous avez, mais vous n'allez pas en sortir. Et la crainte que j'ai est que les décideurs du football congolais continuent à protéger des SMP. C'est ça la crainte. Parce que cette fois-ci, je vous donne un autre exemple. Résolutions. On a MK qui est dans la même situation. Silence radio au Comore. On a Tanganyika qui est dans la même situation. Silence radio. On ne dit rien. Mais si nous avons certaines équipes ciblées, ça va aller dans tous les sens. On est en train de traiter ces dossiers héritiers Yindoula, espérant que la Fédération congolaise de football association sortira des résolutions. Parlons de votre match. Vous jouez dans quelques heures l'équipe de Blessing du Lualaba. Je commence avec Cleophas Ngongo TP Mazembe qui a recruté le jeune, le gros. Le gros, c'est les jeunes de la République démocratique du Congo. Un jeune qui jouait au niveau de Manika, un jeune qui jouait au niveau de Blessing, un jeune qui jouait au niveau de Tanganyika. Face à cette équipe de Blessing qui est à 3 matchs de victoire, est-ce que ça sera facile pour les TP? Bon, vous savez, il y a des équipes où vous pouvez arriver jeune, avec une mentalité de là que vous venez, mais dès lors que vous êtes dans la gibecière de cette équipe-là et on vous inculque ce que vous devez faire ou ce que vous êtes appelé à faire. Quand vous arrivez à Mazembe, l'objectif c'est quoi? Aujourd'hui, un Mazembe qui termine 3e à l'issue de cette phase classique, moi je dirais que c'est un échec pour la plupart des sportifs, parce qu'on voit Mazembe premier à l'issue de cette phase classique. Mazembe qui n'arrive pas en coupe aux interclubs, la CAF, c'est un échec. La fois dernière. Voilà ce qui arrive aux joueurs qui ont signé. Ils ont l'ambition, ils ont cette occasion de faire revivre ce que la République démocratique du Congo a vécu avec ses clubs il y a quelques temps. Mais en face, il y a aussi l'équipe de Blessing qu'on ne va pas minimiser. Blessing qui est sur une bonne marche depuis quelques temps, que ce soit au préliminaire de la Coupe du Congo, que ce soit en Ligue nationale de football. Je pense 3 ou 4, depuis la manche retour, Blessing n'a pas encore perdu. Au-delà de tout, il y a cette motivation de ces jeunes de Blessing qui, en face d'eux, il y a le tout-puissant Mazembe. Même si ce sont leurs amis jeunes, mais on voit le nom. C'est ce qui va pousser à Blessing de donner à fond. Je l'ai encore dit il y a quelques minutes, même chez Manika, même à Simba, quand vous savez que vous devez jouer Mazembe, Lupopo, Vec Club, il y a cette concentration qui peut aller au-delà des limites pour mieux jouer ces matchs-là. Parfois, ce sont des matchs miroirs. Nous, on a des joueurs qui ont été achetés, par exemple, le Ougan, le Nigérian, qui, bon, son contrat n'avait pas abouti, en fait, n'est pas allé jusqu'à son terme chez Lupopo à cause de ces seuls matchs qu'il a joué et il a été vu. Et on sait bien que dans l'espace Grand Katanga ou en République démocratique du Congo, Mazembe, c'est un grand club et les joueurs, la majorité, ont l'envie d'aller dans ces genres de clubs. Moi, je pense que ça sera un grand match parce que Mazembe qui venait il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, ils venaient des matchs nuls à Tanganyika. Et à 4 points seulement de son poursuivant direct qui est le Football Club Saint-Éloi Lupopo. En cas d'un faux pas, ça serait un peu compliqué pour le club qui veut finir cette phase classique en bonne position ou en première position. Hérité Yindoula, la formation du tout-puissant Glover Mazembe qui a fait jouer un joueur à crédit. On l'a suivi, Dan Baya. Qui a même marqué, hein, on les compare à rien de fort d'Okalaba dans les jours à venir. Ça vous fait quoi? Hop. Vous dites, répétez. Hein. Les tout-puissants Glover Mazembe
selon les informations de certaines sources, a fait jouer un joueur à crédit, Dan Mbaya, au site même. Il a joué le premier match contre Sangabalende. Il a marqué un but très somptueux. C'est un jeune qui a du talent. À crédit. J'ai horreur de parler de ça. Oh. Ouais, j'ai vraiment horreur de parler de ça. Il faut éclairer la lanterne. Aujourd'hui, on parle de Dan. Hein? Aujourd'hui, vous parlez de Dan. Hein? Hier, vous ne parliez pas de ces Dan. Ah, on parlait toujours. C'est un gamin qui est passé par blessing. Oui, vous ne parliez pas de lui comme vous le faites aujourd'hui. Vous voulez parler de lui parce il enfile maintenant la tunique du TP Mazembe. La grande équipe. Et certaines personnes, pour qu'elles aient des vues, pour qu'elles soient entendues, il faut sujet TP Mazembe et raconter ce qu'ils peuvent raconter. Tout est écrit sur papier. Nous avons une convention que nous avons signée avec Blessing. Nous avons de bonnes relations avec les dirigeants de Blessing. Ça ne sert à rien d'entrer dans la polémique de ce qu'ils racontent. Pour nous, le plus important aujourd'hui, nous allions jeunesse et talent. Expérience à côté. Nous ne préparons pas simplement cette phase classique, nous préparons les playoffs et les saisons qui suivent. Et les compétitions notre préparation commence aujourd'hui. Quand nous cherchons des gamins qui ont 18 ans, c'est parce que nous voyons qu'il y a du potentiel. Quand nous prenons des gamins qui viennent de notre académie, c'est parce qu'il y a du potentiel. Et nous y mettons toute notre énergie. Aujourd'hui, vous parlez des Dan, des Enoch, des Basile, des Faverdi. Ils sont nombreux. Hein? Ouais. Des Kaloumé. Il y a ceux qui sont des venus de Kaifa. Ceux qui viennent de la Kaifa. Des Gloire Moujaya, des Faverdi. Qui connaissait Faverdi au niveau national au Congo? Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Sauf ceux qui fréquentaient l'académie Bellor à Kinshasa. Qui connaissait Oscar Kabouit? Personne ne le connaissait. Nous sommes allés le prendre à moins de 10 ans à la Washi pour les former. Passia Mwamba. Parce que nous avons deux grandes structures de formation. Deux grandes structures à Lubumbashi. L'école de football Moïse Katumbi et la KFA. Et nous venons de rajouter une équipe de post-formation qui est affiliée au niveau de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Et nous avons des académies partenaires. Et pour votre information, Colosi, nous venons de recruter encore, il y a 4 mois, un joyau de Colosi. Il s'appelle aussi Dan. Et vous connaissez M. JR. Oui, Sakissa. Sakissa. Il vient. AFL. C'est que nous venons de recruter un gamin qui a 17 ans, celle-ci, je ne me trompe pas, 17 ans, d'une académie d'écologie. Et qu'est-ce que nous avons fait? De notre confrère Gère Sakissa. Oui. Qu'est-ce que nous avons fait? Il est passé à l'académie du TP Mazembe. Et l'année prochaine, vous le verrez dans l'équipe comme les ABC Katumbi, comme les Corbeaux, comme les équipes, on peut les prêter. Et ne soyez pas surpris que dans 3 ans, qu'il joue au TP Mazembe. C'est que nous avons notre chronogramme de préparation. Nous avons tout un agenda prévu par rapport à ce qui nous arrive. La situation, on n'a pas joué les interclubs. Nous devons prendre la jeunesse, nous devons prendre l'expérience. Nous savons ce que nous faisons. Mais vous ne nous avez pas répondu. À quelle question? De Dan Baya. De Dan Baya. Mais nous avons une convention avec Blessing, convention signée par le président lui-même, et je vous rappelle même, signée par le président lui-même, et signée par le secrétaire, à ma présence témoin dans sa résidence de Lubumbashi. On court derrière le temps, entre parenthèses, ça c'est entre parenthèses, vous donnez le stade. Et nous avons un chronogramme, non, je réponds vite. Nous avons un chronogramme de paiement. Ok, vous gérez le stade de TP Mazembe, mais vous léguez ce stade au FC Saint-Eloi-le-Popo, mais curieusement, c'est Mazembe qui fait une séance d'entraînement à quelques heures du match. Qu'est-ce que vous dites? Ça c'est un sujet de la rue. Un sujet que nous... Oui, je vous dis exactement. On est les messagers de cette rue. Oui, on est les messagers de cette rue. Ouais. Moi, j'ai pratiquement, je l'ai dit même chez moi à la maison, j'ai 2 visages. Et ça pose trop de problèmes. Le premier visage est que je suis un Congolais, un citoyen lambda, qui habite une avenue, qui habite un quartier. J'ai des amis, nous pouvons nous taquiner sur la route. Et dans la vie courante, il faut toujours avoir des voisins. On a des frères qui vous fréquentent. Là, c'est une vie. Maintenant, j'ai une vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, je dois rester carré.
Je dois faire des choses comment? Simple. Simple, comme c'est écrit, correct. Et si j'ai fait des choses comme c'est écrit, un terrain, le terrain est là, il est occupé, il y a un chronogramme, on peut s'entraîner le matin. Moi, je supervise pratiquement le terrain. Je contrôle tout, je dois tout contrôler. Si je me dis qu'il n'y a pas de problème pour qu'on s'entraîne le matin, c'est moi qui regarde le terrain. Je peux me dire qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des personnes qui ont des idées farfelues, qu'il faut passer par les terrains, il ne faut pas que les terrains soient touchés, là, mais je n'ai pas vu un officiel de Lupopo prendre la parole pour fustiger ça. Ceux qui ont fait ça, c'est ceux qui n'ont pas de parole au sein du football club Saint-Éloi Lupopo. Et nous les concédons. Moi, je les concède. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Oui, c'est des bonnes guerres. Alors, face à Blessing demain, ça sera facile? Nous respectons Blessing. Nous sommes arrivés à Kolwezi depuis vendredi, la première équipe, parce que nous travaillons toujours en équipe de préparation. Nous avons une première équipe qui précède toujours l'équipe d'avance. L'équipe d'avance pour préparer les logements et tout ce qui va avec, et puis l'équipe suit après. La première équipe est arrivée dans la matinée de ce vendredi. L'équipe proprement dite est arrivée en début d'après-midi et nous nous sommes entraînés au stade à 17h30. Aujourd'hui, c'est samedi, nous nous sommes aussi entraînés dans la matinée. C'est pour vous dire qu'on respecte cette équipe des Blessings. Nous respectons tout le monde. Tout ce que nous voulons, qu'on quitte les stades sains et saufs. Que les spectacles soient au rendez-vous. Que les spectacles surtout soient au rendez-vous parce que c'est un dimanche. Il y a des gens qui seront d'abord ce samedi à la télé, qui étaient à la télé pour suivre les matchs de Lupopo. Demain, ils viendront encore au stade, ils aiment le foot. Nous voudrons qu'ils quittent les stades après avoir vu un beau spectacle. Nous ne voulons pas qu'ils quittent les stades après avoir laissé une chaussure. Non, le directeur Landry Banzamulunda a dit qu'ils ont déjà fait tout. Il y aura le fair play avant, pendant et après les matchs. Et là, depuis un temps, les fanatiques du Lualaba sont vraiment fair play. Là, je vous garantis, on sera là pour assurer la sécurité du tout-puissant Robert Mazembe. Oui, je l'ai dit, la sécurité c'est quelque chose qui émane du pouvoir public. Moi, je ne pense pas aujourd'hui que les décideurs de la République démocratique du Congo, j'ouvre une parenthèse, peuvent se plaindre par rapport à la sécurité. Ils n'ont pas droit de se plaindre. Vous savez pourquoi? Je peux me réveiller ce matin, je vais au stade du Ria un match. J'agis comme j'agis et je pars. C'est un lieu public, non? Osez le faire devant le palais de la justice, devant le gouvernorat. Le lendemain, il y a un procès en flagrance. Pourquoi il y a un procès en flagrance? La police va vous saisir, les OPJ vont vous entendre. Et cette police dépend de qui? Du ministère de l'Intérieur. Les OPJ dépendent de qui? Du ministère de la Justice. C'est que c'est le gouvernement qui agit. C'est qu'en 2 jours, procès en flagrance et vous allez à Dilal. Alors que les stades, ça reste aussi un endroit public. Et cet endroit public doit être protégé. Et protégé, c'est par la police, qui dépend du ministère de l'Intérieur, notre football, qui dépend, on peut le dire, du ministère des Sports. S'ils agissent les trois, parce que les trois communiquent, s'ils agissent les trois, je ne vois personne oser aller s'attaquer à qui que ce soit dans un stade. En Angleterre, on a tout banni. Ils ont d'abord été exclus des compétitions européennes. Et le gouvernement a assuré. Et si vous voyez les stades anglais, tu n'as même pas besoin d'escalader. Hein. C'est marché même. Marché, tu vas sur l'RDG. Pourquoi? C'est parce que les pouvoirs a agi fermement. Et ça doit commencer par la fédération. La fédération doit agir. Les ministères du sport et les ministères de l'Intérieur, tout comme les ministères de la Justice, doivent agir. S'ils n'agissent pas, c'est une démission. Et quand je vois qu'on ferme un stade par rapport à l'insécurité, moi je dis que l'État a démissionné. Parce que l'État a des policiers, a des OPJ et a des prisons. Merci beaucoup, héritier Yundoula. Nous vous disons merci d'avoir participé à cette première partie de l'émission. Merci à Cléophas Sangongo. Parlons à présent de cette partie, le résultat.
Les compétitions africaines interclubs, on en parle encore une fois pour cette 6e et dernière journée de la phase de groupe sur ce tableau avec la Coupe de la Confédération africaine de football. Maniema Union va jouer le dernier de son groupe, Nairobi United, Wydad Athletic Club de Casablanca, Azam Football Club, Djoliba du Mali, San Pedro de la Côte d'Ivoire, Al Nasri de l'Égypte va offrir son hospitalité à Zesco United de la Zambie. Stellenbosch va revenir cette fois-là devant la formation de Singida et Belouizdad qui est habitué de jouer l'équipe du tout-puissant Glover Mazembe sera devant Otto du Congo-Brazzaville. Un mot par rapport à Maniema Union, Cléophas Ndougo. Bon, Maniema Union qui est à un point de la qualification. Historique d'ailleurs. Exactement. Je pense que ça lui sourit. Personne ne lui donnait la chance de gagner à Lubumbashi, cette équipe marocaine, mais ils l'ont fait et ils ont trébuché face à Azam. Je pense qu'un bon match à la maison, ça lui fera du bien et ce n'est pas... moi, personnellement, en tant que Congolais, je donne toutes mes chances à Maniema Union puisque déjà, on se dit, certes, le championnat n'est pas très bien organisé, on reconnaît cela, mais si on a un ou deux clubs qui arrivent à ces stades de la compétition, même s'ils ont fait des efforts personnels pour arriver là, c'est quelque chose à encourager. On voudrait bien voir Maniema en quart de finale. Héritier. Je ne suis pas d'avis avec Cléophas. Maniema n'est pas à un point de la qualification. Maniema, c'est le match le plus difficile de Maniema aux interclubs. Mais face à un dernier du groupe qui a 0 point. Non, on parle d'un point. Et Cléophas, Maniema n'est pas à un point. Vous savez pourquoi? Ils ont 9. Non, ils ont 9, mais il n'est pas à un point de la qualification. Celui Parce qui vient que derrière le premier Maniema, du groupe, c'est le WAC qui compte 12. Le deuxième du groupe, c'est l'équipe de Maniema qui a 9. Le troisième du groupe, c'est Azam qui a 9. C'est que si Maniema ose faire un match nul à Kamalondo ce dimanche et que Azam va s'imposer devant au Maroc, Maniema est éliminé. Ça, c'est impossible. Ça peut Même arriver. si on dit le football n'est pas comparable à la mathématique, dans le football, au moins par arrangement. Non, dans le football aujourd'hui, il ne faut pas exclure tout ça. C'est que Maniema doit prendre au sérieux cette rencontre pour être à l'abri. Maniema doit battre cette équipe même par 1-0. Même si Azam allait s'imposer devant le WAC, vous savez, au niveau du règlement de la CAF, ça sera la confrontation directe. Maniema a gagné à Kinshasa. Maniema a gagné à Kinshasa et les goals à virage. C'est que Maniema, pour être à l'abri, l'équipe doit s'imposer et nous souhaitons, surtout pour la République démocratique du Congo, que Maniema s'impose et joue les prochains tours. Surtout pour la République démocratique du Congo. Ah, ok. En Champions League. Parce que progressivement, si nous n'arrivons pas à avancer, nous allons nous perdre au niveau du classement, du coefficient de la CAF. C'est que si nous perdons au niveau du coefficient de la CAF, nous allons au-delà de 16, nous quittons les tableaux des 16 premières équipes. Ce sont ceux qui sont mieux classés, qui envoient 4 au niveau de compétition, d'un en Ligue des Champions, d'un en Confédération. Si nous quittons ces tableaux, nous risquons d'envoyer un seul en Ligue et un autre au niveau de la Confédération. Imaginez-vous que la RDC envoie un en Ligue des Champions et en Confédération. Un cadavre mourra. Donc, Maniema Union, vous êtes conviés à sauver toute la République démocratique du Congo, comme l'a fait plusieurs années l'équipe. Moi, je crois que Maniema peut y arriver parce qu'on a vu son dernier match à Lubumbashi, cet accompagnement du public de Lubumbashi. Je pense bien qu'il y en aura encore ces dimanches pour pousser Maniema à la victoire. Et l'équipe se sent chelue à Kindu. J'ai aimé aussi la réaction de son staff, le staff qui a remercié les supporters de Lubumbashi, du Katanga, qui vraiment était content de la victoire de Maniema à domicile. Je pense que cet accompagnement du 12e homme peut pousser à Maniema également de gagner et se qualifier. Merci beaucoup. On parle à présent des rendez-vous de la Champions League africaine rapidement. Ce 15 de matchs au programme. Young Africans de la Tanzanie, Jeunesse sportive de Kabylie, Al Ali d'Égypte va offrir son hospitalité à la formation de l'association sportive phare du Maroc. On parle à présent de la troisième partie pour vous donner les précisions par rapport au clash entre Martin Bakolé et Tony Yoka.
Après la sortie médiatique de Tony Yoka sur l'une des chaînes de la capitale de la République démocratique du Congo, Martin Bakole a répondu à son adversaire, à son rival de cette manière. Suivez-le. Merci beaucoup, Cléophas Ngongo. Oui. Je me dis que j'ai suivi Tony Yoka, j'ai suivi Martin Bakole, c'est du théâtre. Donc ces gens ici, ils veulent nous tourner le gouvernement, je ne sais pas, pour que ces derniers puissent financer leur combat. J'aurais bien voulu que cette somme, je pense que le gouvernement peut tomber dans ces pièges-là. Cette somme, pendant qu'en football, dans plusieurs autres disciplines, il y a de problèmes, mais s'il faut des millions de dollars pour financer ces combats, puisque eux ont commencé, ce n'est même pas des clashs. Ils ont commencé quelque chose, ils savent où aboutir. Donc pour moi, je me dis que le gouvernement ne devra pas tomber dans ces pièges, mais ils doivent chercher des promoteurs. Nous sommes en boxe, chercher des promoteurs, chercher des sponsors qui peuvent organiser ce combat. C'est très simple. Est-ce que vous partagez les mêmes avis que Cléophas Ngongo? Au-delà de partager les mêmes avis, moi je pense... lui parle théâtre, mais le théâtre bien cousu et ficelé par ceux qui ont la même mise sur l'argent de la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, la boxe est réglementée. On doit se battre pour une ceinture. Il y a des organisations qui sont là pour tout organiser. Mais ce qui a été fait, j'ai suivi ces dossiers depuis les premiers jours. On a d'abord attaqué des problèmes de nationalité. Mais les deux ont des nationalités sportives. Bakole, qui vous voyez, c'est un Écossais. C'est un Écossais. Sa nationalité sportive, c'est que c'est un Écossais. Et lui a osé attaquer un autre Yoka, qui est d'origine congolaise, mais qui a la nationalité sportive française. On est parti de ces points-là. Après, les clashs tels qu'organisés, mais moi je vous assure, c'est de haut niveau. Tout est déjà planifié, on attendait que la mise en forme. C'est pas possible. Oui, et d'ici là, sûrement, d'ici là, vous aurez des millions de dollars qui vont sortir. Et je pense, avec ce que nous disons aujourd'hui, ça arrive dans les oreilles des décideurs de la République démocratique du Congo, ils vont ralentir un peu. Mais vous savez, au Congo, on bande les yeux pour mettre la main sur l'argent. On bande vraiment les yeux pour mettre la main sur l'argent. Tout est déjà bien ficelé pour que des millions sortent encore. Et puis dans une des interviews, Bakole refuse $1 million. Vous savez pourquoi vous le dites? Il dit que si le gouvernement me propose $1 million, je ne ferai pas ça. Vous le savez pourquoi? Parce qu'il faut toujours, il faut toujours tenter, tester. Il faut qu'on piment. C'est que dès qu'on teste, on dit $1 million, on dit non, il a refusé $1 million. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 1 500 000 pour Bakole, 1 500 000 pour l'autre, 1 million pour l'organisation. 4 millions comme ça. Et il y a des dossiers qui sont déjà prévus dans ça. Et nous espérons que ces dossiers ne vont pas aboutir. S'ils veulent combattre, comme Cléophas l'a dit, il y a des promoteurs.
Tu vois, il y a des promoteurs. Mais héritier, c'est pour faire pour vendre la belle image de la RDC. On la vend déjà avec Barcelone, reprendre encore une Milan. fois le deuxième combat du siècle, comme c'était Forman et Mohamed Ali. J'ai pas beaucoup de souffle pour parler de ça. La bonne image de la République démocratique du Congo doit être vendue dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement à travers l'équipe nationale. Quand c'est l'équipe nationale, c'est des millions de dollars qui sortent. Quand c'est la boxe, c'est des millions de dollars qui sortent. Mais quand la Linafoot va chercher même 1 million de dollars pour organiser le football où on tirera des bons joueurs qui peuvent jouer à l'équipe nationale, rien ne va sortir. Quand c'est le Barcelone, c'est 44 millions. 10 millions, ce n'est pas par saison. Monaco, ça va partir. Oui. Là, Bakole, si on arrive à entériner, vous entendrez que 5-6 millions sont sortis pour organiser ces combats. Mais quelle est la priorité? Moi, je l'ai dit aujourd'hui. Bakole a déjà ses millions. Hein? Bakole a déjà ses millions. Si vous regardez à la fédération de boxe, il y a bagarre là-bas. Regardez ce qui se passe. Il y a bagarre là-bas. Les gens sont avec l'élection de Ferdinand et Nongayoyo. Il y a tout ce qu'il y a de l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une politique sportive correcte. Même si dans les prérogatives du ministère des Sports, il y a la promotion des talents individuels, mais ce n'est pas une promotion sélective. Si c'est pour Bakole, c'est pour tous les jeunes boxeurs qui montent. Si c'est pour le football, c'est simplement pas l'équipe nationale, c'est pour tout le monde. Et si je ne me trompe pas, j'ai suivi à la télévision nationale que Tony Yoka est allé voir le ministre des Sports. Effectivement. Oui. Comment je le sais? J'ai suivi. Ça commence toujours comme ça. Et ça va finir. Il a demandé que le ministre puisse lui faciliter qu'il rencontre le président de la République. Il va rencontrer le président de la République. Parce que c'est un compatriote. Moi, je l'appelle compatriote parce qu'il a ses origines congolaises. Mais Martin, Bakole refuse. Bakole refuse. C'est un Français. Bakole ne peut pas nous refuser l'accès au président de la République. L'accès au ministre, il ne peut pas le refuser. Lui, s'il y a quelqu'un qui a bénéficié beaucoup, je sais, je le connais très bien. Bakole et Martin. Il nous oblige de fouiller dans les placards. Non, il nous oblige maintenant de fouiller dans nos placards. Il ne peut pas nous empêcher, comme aujourd'hui, le président de la République, c'est le citoyen numéro 1 de ce pays. C'est le président de tout le monde. De tout le monde. Il ne peut pas m'empêcher, moi, héritier. Il me dit non, toi, héritier, comme tu habites Lubumbashi, comme tu es actuellement à Kolosi, tu n'as pas le droit de voir le président de la République. Pas non, n'oubliez pas que le président de la République a même le droit de donner à Tony Yoka un passeport diplomatique, comme il a fait avec Jean-Claude Van Damme. C'est que lui ne peut pas empêcher. Mais je le dis toujours, quand tu bouffes, hein, il ne faut pas parler. Je l'ai dit, hein, Martin, comme il bouffe, il ne faut pas qu'il parle. Il faut qu'il gagne son argent tranquillement et laisser les autres... Même Tony Yoka, je sais qu'il a aussi besoin d'argent. Elité Yindoula, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre première invitation. Merci, ça a été un plaisir. Deux sujets brûlants. Merci. Je sais que je n'ai jamais été léger sur certains sujets. Ça peut ou ne pas plaire certaines personnes, mais en ce qui me concerne, c'est qu'on doit aujourd'hui, pour notre football, pour notre sport, on doit se regarder en face. Comme je regarde devant la caméra, je regarde en face. J'ai dit à monsieur le ministre des Sports, vous n'êtes pas ministre de l'équipe nationale. Vous devez être aussi ministre de tous les sports, de notre Linafoot. Parce que nous vivons pas sur la Linafoot Cléophas. Je ne sais pas si c'est du faux. Oui. C'est que nous, c'est la Linafoot. Quand tu ne t'occupes pas de la Linafoot, nous allons te demander des comptes. Et aussi, monsieur le ministre, permettez qu'on vous parle. Vous êtes ministre des Sports. On n'est pas vos ennemis. Nous, on parle du bien de notre football. Merci. Même si vous me demandez de m'arrêter, il reste encore quelques minutes. Mais c'est une occasion pour moi de dire à tous les Congolais qu'aujourd'hui, le ministre n'est que ministre de l'équipe nationale. Il n'est pas encore ministre des sports. Il est ministre de tout le monde. Il a reçu les boxeurs. Merci à Cléophas. Merci beaucoup à vous. Il faudra rappeler ici que le stade Joseph Kabila de Kalemi, même si on refuse de l'appeler stade JKK, est inachevé. Le stade de Kindu, inachevé. On n'a plus de terrain de football en République démocratique du Congo. On doit remercier Mazembe qui a accordé son stade à tous les clubs qui jouent les interclubs de la Confédération. Merci au tout-puissant Anglebert Mazembe. Merci à Landry Banzamulunda. La suite au prochain numéro.